le stress est un des plus forts facteurs aujourd'hui pour diminuer le système immunitaire. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens sont stressés avec cette crise. Mais ce stress, finalement, il faut vraiment apprendre à s'en débarrasser régulièrement parce que systématiquement, notre système immunitaire est affaibli. Et là, on a bien plus de chances de le choper, de développer la maladie et plein d'autres choses. Bienvenue dans le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Bonjour, bienvenue dans le Lorenzo Show. Aujourd'hui, en plein confinement, nous allons vous ouvrir et nous allons t'ouvrir le réseau d'experts et de thérapeutes aujourd'hui, facilitateurs qui vont te permettre de mieux vivre ce confinement avec Olivier et Valérie Brony. Bonjour Olivier, Valérie Brony. Bonjour. Comment ça va? Ça fait trop plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cette émission spéciale interview avec le couple de l'année, on peut le dire. Hein. Alors, Olivier et Valérie Brony. Alors, Valérie, place à toi. Valérie, donc infirmière, thérapeute, psychologue, spécialiste de l'EFT et femme merveilleuse. On peut le dire. Ça peut demander à Olivier. C'est bien elle. Et Olivier Brony, donc scientifique, coach, thérapeute aussi, coach et spécialiste donc de la meilleure énergie dans les entreprises. Tu travailles beaucoup avec les entreprises, avec les particuliers aussi. Et vous avez sorti un livre que je vous montre ici, voilà, qui s'appelle le guide de la santé globale. Et alors, pourquoi ça m'intéresse d'autant plus de montrer ce que vous faites? Parce que il y a quelques années de cela, enfin, quand je dis quelques années, il y a 1 an et demi de cela, c'était pas si longtemps que ça, j'ai eu un AVC hémorragique, c'est-à-dire j'ai eu un petit pet, j'ai eu un vaisseau qui a pété et j'ai failli y passer à 2 mm près. Et puis vous avez... Alors, il faut savoir, je remets un peu l'histoire. Olivier et Valérie Brony, je les ai connus parce qu'ils ont suivi ma formation du rêve à l'action avec l'Ornibox. Et quand j'ai eu cet AVC, ils m'ont fait un grand plaisir, vraiment un grand plaisir, c'est de m'envoyer ce livre qui s'appelle donc le guide de la santé globale, qu'ils ont écrit en duo, en collaboration aussi avec une préface du docteur Jean Mouisset, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et ce que j'adore par-dessus tout de ce couple génial, Olivier et Valérie, c'est que ils mettent en application tout ce qu'on leur dit pour pouvoir passer à une étape supérieure. Ils étaient thérapeutes, elle était infirmière, il était scientifique, ils ont décidé de travailler ensemble. Au début, je me souviendrai toujours, c'est que quand vous m'envoyez des vidéos, elles étaient tristounettes. Et puis, je vous ai dit, mettez un peu plus de vie dans vos vidéos. Vous avez commencé à le faire, mais instantanément. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez une énergie de vouloir aider et impacter le monde. C'est pas vrai? Ah, c'est exactement ça. Ouais. Et on n'a pas fini parce qu'on a plein de projets pour ça. Ouais. C'est vrai que notre vocation, c'est vraiment de transmettre. Hein, donc, tout ce qu'on peut acquérir, nous, en matière de gestes de santé globale. Ah oui. Voilà. On parle de virus en ce moment, mais nous, on veut transmettre le virus de la santé. Voilà. Alors justement, vous avez créé, alors mis à part le livre qui est en vente en librairie, hein, il est pas cher en plus, hein, il est pas très cher du tout. Hein, Ouais, c'est un beau guide. Ouais, parce que c'est un gros livre. Hein. C'est un beau livre. Je choisis de me soigner autrement et concrètement, on va en parler du livre, mais vous avez là sorti récemment une plateforme, un peu comme moi j'ai sorti l'Ornibox il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans de ça. Vous avez sorti une plateforme pour justement une santé autrement, en pleine période de confinement, ça tombe bien, qui s'appelle Have a Good Life. On va en parler. Donc on va parler du livre, on va parler de Have a Good Life, et puis on va parler à la fin. Ce que j'aimerais, c'est que vous permettiez à tous ceux qui sont en plein confinement, parce que c'est pas évident aujourd'hui, comment on peut retrouver une bonne énergie, une énergie haute. Moi, je le dis toujours, gardez l'énergie haute, parce que sinon, c'est tellement facile avec les informations de sombrer. Exactement, ouais. Comment avoir une bonne santé, comment se sortir de ça, puis comment se préparer pour l'avenir surtout, parce que c'est ça qui est le plus important. Ouais, Ok, ouais. on commence par quoi, les amis? Tu
peux commencer par parler de ce qu'a vécu ta sœur. Je pense que c'est un exemple actuel. On va commencer à parler par ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, moi j'ai ma sœur qui travaille dans le médical et qui n'avait pas de protection de masse, tout ça, et qui a attrapé le coronavirus. Voilà. Et en fait, elle a été assez mal. Alors, elle n'a pas été hospitalisée parce que son cas n'était pas assez grave pour le faire, alors qu'elle allait quand même très très mal. Et en fait, elle a perdu l'appétit, elle a beaucoup toussé. Pendant une semaine, elle se nourrissait pas, elle n'arrivait même pas à avaler une gorgée d'eau. Et elle était du coup très affaiblie, elle toussait beaucoup. Et en fait, je trouvais que même elle était plutôt en déshydratation parce que rien ne passait. Et en fait, nous, ce qu'on lui tout de suite, on lui a transmis des gestes aujourd'hui pour justement aller booster son système immunitaire. Donc, est-ce que tu veux qu'on parle des gestes un petit peu là? Ouais, je veux bien, juste parce qu'aujourd'hui, comment elle va déjà? C'est important, comment elle va? Aujourd'hui, elle va très bien. Elle va bien. Elle a remonté, elle est sortie, sauf qu'elle est encore très faible, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas encore vraiment bien debout. Elle a été très très affaiblie en fait, et elle récupère tout doucement, elle remange, donc du coup là, les forces reviennent progressivement. En fait. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Elle est sur Paris, donc elle est confinée dans ils sont à 4 dans un appartement qui fait 70 mètres carrés. Et du coup, on lui a donné tous les outils pour aller booster son système immunitaire à travers déjà la stimulation de la glande qui est la glande de l'immunité, qui s'appelle le thymus, qui se trouve ici. En fait, le système immunitaire est souvent affaibli par notre environnement, par notre alimentation, par nos émotions, par notre stress, par tout ça qui fait que si notre corps aujourd'hui n'est pas en bonne santé, on a beaucoup plus de chances finalement que le virus, alors pas de chance d'avoir moins le virus en nous, mais que notre corps arrive à lutter contre ce virus. Bien sûr, ok. Merci pour le partage. Merci pour le partage de l'histoire parce que c'était pas évident. Lorenzo avec nous. Voilà, sur la bouche du Yoda. C'est exactement ça. Moi, je suis toujours avec des t-shirts. Que la force soit avec vous, et c'est pour ça que je vous présente Olivier et Valérie Bonnet aujourd'hui. Donc là, on est bien d'accord que c'est juste en dessous là, il y a un petit os. C'est au-dessus. D'accord. Sur les sternums, d'accord. C'est là où il y a l'os. D'accord. D'accord. Donc, à côté ou masser. Donc toi qui regardes, tu masses ça aussi. Et donc en massant ici, comment ça s'appelle? C'est le thymus. Le thymus, c'est une glande qui finalement, quand tu le masses, eh bien, ça le stimule et ça permet finalement d'activer tout ton système immunitaire dans ton corps. Excellent ça. Et plus tu le fais dans la journée, plus finalement ça stimule et du coup ton système il devient de plus en plus opérationnel. Combien de fois il faut le faire dans la journée? 3 fois c'est bien. 3 fois, un le matin, et puis combien de temps tu le fais? Faut le faire, je sais pas, 1 minute. 1 minute, t'imagines, c'est rien du tout. T'es aux toilettes. Voilà. Ou dans la queue. Ou dans la queue, tu t'ennuies dans les queues au lieu d'aller faire 3 heures de queue dans les supermarchés. Ou dans n'importe où, tu te mets en train de prendre ton petit déj pendant 1 minute et tu te masses le thymus. Ça c'est génial. Ce qui n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le FT, ça, le FT ou voilà, ça. Donc c'est un point, en fait, c'est un point énergétique quand même. Point énergétique. Mais c'est un point énergétique, en fait, c'est un point aussi lymphatique. Endocrinien. C'est la glande qui va générer des anticorps. Je vais m'empresser de donner ce petit truc à mes filles et à ma femme. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, juste avant de revenir aux trucs pratico-pratiques qui va permettre à tout le monde de retrouver de l'énergie, une bonne santé, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre, le guide de la santé globale? Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre déjà? Quelle a été l'histoire autour de ce livre? Parce que c'est génial, hein, c'est un beau livre, superbe, le guide de la santé globale. Je vous le recommande vivement. Est-ce que, ce qui est intéressant, c'est de raconter comment il est né, effectivement. Comment il est né? Donc Valérie et moi, on avait envie d'écrire un livre ensemble. On avait écrit des choses chacun de notre côté. Et c'était notre projet commun. Donc on a été voir plein d'éditeurs et puis ça marchait pas. Vous connaissez comment ça se passe. On passe beaucoup de temps et d'énergie.
Et puis, on s'est dit, parce qu'on pratique aussi une technique de méditation un peu particulière, c'est des méditations de manifestation dans lesquelles on projette en fait des désirs pour son futur. Et on s'est dit, arrêtons de faire des efforts dans tous les sens et méditons sur ce projet. Et ce qui s'est passé, c'est incroyable, c'est que 15 jours après, il y a Larousse qui nous appelle au téléphone pour nous dire, est-ce que vous pourriez écrire un livre sur la santé pour nous? Et donc, on ne les avait pas démarchés, on n'osait pas aller les voir, parce que Larousse, c'est quand même une grande maison. Ouais. Et voilà comment est né ce livre. Et en fait, on a choisi vraiment, on voulait vraiment écrire un livre sur la santé, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens prennent soin de leur santé au moment où ils sont malades. Et pour nous, ça devenait insupportable de voir ça, parce qu'on se dit qu'on peut agir sur son corps en préventif, on peut développer sa santé pour justement éviter de tomber malade. Et on a quand même beaucoup de cas autour de notre famille, de nos parents qui sont morts de cancer fulgurant. Ils n'ont pas eu le temps de se soigner et on se dit, là, il faut qu'on impacte le monde pour développer la santé, en tout cas du point de vue toujours curatif, mais en priorité du point de vue préventif. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, pour justement permettre à tout un chacun d'aller travailler sur sa propre santé. Et en fait, c'est pas dur de le faire tout seul. Il y a pas Justement, c'est pas dur de le faire tout seul. C'est-à-dire que ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous arrivez à mélanger, parce que vous n'avez pas le même cursus. Toi, tu as un cursus d'infirmière, de thérapeute, de psychologue, spécialiste EFT. Toi, Olivier, tu es plutôt scientifique, chercheur. Tu es coach aussi en entreprise. Qu'est-ce qui se mélange? Comment vous arrivez à trouver un mix dans vos pratiques? Moi, je dirais que la première réponse qui me vient spontanément, c'est l'amour des gens. C'est-à-dire dans nos métiers respectifs, de la santé ou d'entreprise où j'ai passé beaucoup de temps, on rencontre énormément de personnes. Et l'un et l'autre, on est observateur, on est empathique et on ressent en fait les besoins qui sont des fois non exprimés par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement d'ensemble, les gens ont envie de devenir responsables de plus en plus d'eux-mêmes, de ce qu'il advient pour eux, et de se prendre en charge. Et on a entendu beaucoup de réactions autour de ça. Et et notre envie, c'est vraiment de rendre les gens acteurs de leur santé et d'aller développer les ressources de santé qui sont Et en fait, ce qui se passe, comme Olivier est plutôt d'entreprise et moi du monde médical, on s'est dit on va croiser nos compétences pour proposer justement pour aller toucher un maximum de monde. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle a besoin d'être accompagnée au niveau de la santé, parce qu'aujourd'hui, très peu de choses sont faites au niveau de la santé, et surtout de la santé globale. Et alors, quelle est votre différence? C'est-à-dire que quand on vient vous voir, est-ce qu'on vient voir Olivier, on vient voir Valérie, ou on vient voir les deux? Comment ça se passe? En fait, il y a les trois qui circulent. Chacun, on a nos canaux et puis on a des canaux communs. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un peu plus experts chacun de certaines techniques, mais on connaît bien aussi les techniques pratiquées par l'autre. Voilà, on s'est formé à tout, mais moi, c'est vraiment mon expertise, c'est la psychologie énergétique, c'est l'EFT. Olivier, son expertise, même si moi, je suis formée à la méditation aussi, eh bien, c'est la méditation. On a un peu nos techniques qui sont nos petits dadas, dans lesquels on s'éclate totalement et dans lesquels on est vraiment aligné par rapport à ce qu'on veut transmettre aux autres. En fait. Et il y a aussi beaucoup la cohérence cardiaque, là qu'on pratique tous les deux de manière un peu égale. Tous les deux, et donc qui fait un lien entre le volet énergétique et puis le volet de régulation émotionnelle, en travaillant sur le système nerveux autonome, sur le système hormonal, etc. Et c'est ce qu'on trouve donc dans le guide de la santé globale, donc méditation, EFT, cohérence cardiaque, donc dans toutes les bonnes librairies, ou sinon tu le commandes. Alors aujourd'hui, en plein confinement, on peut toujours le commander sur Amazon dans l'absolu, ou ailleurs. À la FNAC. À la FNAC, voilà. Il est épuisé, j'ai regardé. C'est épuisé. Il est épuisé. Bon, oui, mais justement, c'est un truc contre l'épuisement et il est épuisé. Alors.
Je suis désolé, mais donc Amazon, j'ai pas envie de conseiller. Bon, en tout cas, sous la vidéo, il y a des liens. Vous pourrez aller donc déjà sur la plateforme Have a Good Life. Il y a des contacts de Olivier et Valérie Bruni. Ce sont vraiment des gens que je vous recommande vivement parce qu'ils peuvent vous aider si vous sentez que vous êtes en manque d'énergie, que vous avez une santé un peu fragile, etc. Et que surtout que vous voulez, vous avez vous aussi prendre soin de vous. Et finalement, c'est ce qui est le plus important, prendre soin de soi et de sa famille et de son entourage, c'est important. Donc vous allez. C'est quand même dommage de tomber malade pour se rendre compte comme quoi la santé est importante dans nos vies. Mais alors je suis le premier à en parler parce que moi je ne faisais jamais attention à ma santé jusqu'à mon AVC. Bon, et quand ça t'arrive, tout à coup tu te dis ah ben autant pour moi, autant pour moi. Mais tu sais, c'est comme aujourd'hui en plein confinement, tout à coup on se rend compte que la famille aussi est très importante et souvent au détriment du travail, on passe plus de temps au travail qu'à s'occuper des gens qu'on s'aime. Voilà, c'est un peu l'être humain. C'est pour ça que peut-être qu'il y a une prise de conscience à avoir et la santé en fait partie. Have a Good Life, alors, il y a eu l'histoire du livre et puis l'histoire de cette plateforme. Pourquoi vous avez créé et c'est quoi cette plateforme Have a Good Life? En fait, on a voulu voir grand. On a voulu voir grand puisque toujours notre envie, c'est d'impacter le monde. Et du coup, à travers cette plateforme, qu'on finalement, on a investi dedans pour la faire gérer par des professionnels, parce que on sentait aussi nos limites par rapport à ça. Et en fait, dans cette plateforme, il va y avoir des programmes en ligne sur la santé, il va y avoir des conférences sur la santé, il va y avoir plein de choses. Et en même temps, on va faire rentrer sur cette plateforme. L'idée, ce n'est pas de nous être uniques dans cette plateforme, c'est de faire rentrer des professionnels qui, pour nous, proposent des choses innovantes, faciles d'utilisation, pour rendre la personne autonome face à la prise en charge de sa santé globale. Et ça va se passer comment? C'est-à-dire qu'en gros, quand on parle d'une plateforme, c'est-à-dire que les gens vont payer un abonnement, comment ça va se passer? C'est un système d'abonnement journalier, en fait. Qui donne droit à tout. Donc, droit à tout, ça veut dire droit aux conférences, droit à rentrer dans des parcours avec chaque jour des instructions ou des apprentissages pour progresser. Alors, puis, important, excuse-moi, j'ai un côté, tu sais, très marketing et web, tu me connais, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire qu'en gros, imagine, j'ai mal au dos, vite, je vais sur Have a Good Life, est-ce qu'il y a un parcours pour les gens qui ont mal au dos ou est-ce que c'est pour la santé de manière générale? C'est plus de manière générale. D'accord. Mais ce qui n'empêche qu'il y a des particularisations. Donc, on fait passer aux gens un test de santé. Un test. Et ils choisissent s'ils veulent faire plus un parcours de bien-être physique. Un peu comme une plateforme de sport. Je veux maigrir ou je veux accentuer mes muscles. Ou, voilà, c'est plus ça. En fait, on reste de manière globale sur l'aspect physique. Pour l'instant, après, il y aura des formations plus particulières sur mincir, mais globalement, on reste dans la santé globale parce que ce qui est important, c'est que la personne prenne conscience où est le dérèglement dans son corps. Que ça soit physique, émotionnel, psychologique ou peut-être juste environnemental. Mon environnement n'est pas sain et j'ai beaucoup de migraines aujourd'hui et du coup, là, on va travailler sur l'environnement et sur le physique, en fait. Donc ça va attirer principalement des gens qui ont peut-être des pathologies récurrentes ou est-ce que... Alors, ça peut. Ça peut ou pas parce que déjà, ça peut être des allergies, par exemple, d'accord. Et mais vous... en fait, l'idée, c'est vraiment... ce qui est écrit sur la première page de la plateforme, c'est comment réussir votre vie en pleine forme et épanouie. Et c'est vraiment ça l'idée. Belle promesse. Excellent. Et alors donc, on rentre, il y a des conférences, il y a, j'imagine, des méditations d'Olivier, il y a des techniques, des vidéos que vous avez tournées. Voilà. Il va y avoir une formation de FT proposée pour tout un chacun, c'est-à-dire pas besoin d'être professionnel, c'est justement se former à l'EFT pour régulièrement s'autoriser, se permettre d'aller rencontrer ses émotions et se libérer des émotions négatives récurrentes qui sont un frein aujourd'hui dans notre épanouissement et dans le développement de notre santé
et le développement de notre vie. Parce que tous ces freins nous empêchent d'avancer. Et c'est ça que nous, on prône, c'est que ces outils, on les utilise constamment et on voit ce que ça donne. Et du coup, on a envie de partager ça parce que nous, on trace, on avance, on va là où on veut aller, on va, et même si on a des freins comme tout le monde, bien sûr, ouais. eh bien, on ne veut plus se laisser limiter par ces freins et finalement, en les ôtant, on réalise la vie qu'on souhaite aujourd'hui dans tous les domaines, les secteurs de notre vie. Qu'est-ce que Olivier et Valérie Brony souhaitent par-dessus tout aujourd'hui parce que finalement, vous êtes en pleine forme, vous ? Bah oui, ouais, on est en pleine forme. Vous êtes en pleine forme. On fait ce qu'il faut pour l'être. Les conseilleurs sont toujours les payeurs ou pas? Est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés? Non, vous êtes des cordonniers bien chaussés. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est aussi se soigner l'un avec l'autre. Ça, c'est cool. S'occuper de l'autre, parfois. Alors, des fois, on fait les choses seuls. Des fois, on les fait ensemble. Ça nous permet aussi de partager ça et d'avancer. Vous avez plutôt la technique, un peu la pratique de la médecine chinoise, même si aujourd'hui on sait que le corona vient de Chine, c'est pas pour ça que la médecine chinoise n'est pas une bonne médecine. Est-ce que vous, finalement, c'est prévenir pour mieux guérir ou pour mieux rester en pleine santé? C'est ça en fait. Oui, parce que malheureusement, il y a quand même des pathologies qui se développent parce que le corps n'est pas en pleine santé et qui durent des années et qui met en place beaucoup de souffrance parce que les traitements sont lourds. Et nous, on vit ça comme un gros gâchis, quoi, en fait. Moi, je le vis comme un gros gâchis. Je me dis, mais quel dommage. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout éviter, bien entendu, mais ça veut dire qu'on peut déjà vraiment agir pour limiter finalement le développement de pathologies, de maladies qui sont aujourd'hui des maladies du siècle. Le cancer est une maladie du siècle, les maladies auto-immunes sont des maladies du siècle et aujourd'hui on sait que par exemple 60% de ces maladies sont liées à nos émotions non résolues. Alors qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les 5 maladies du siècle ou les 3 hein, tu me parles du cancer, qu'est-ce qu'il y a d'autre maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est le système inflammatoire qui s'emballe et le corps se met à lutter contre lui-même. Ouais, et ça se caractérise comment? C'est-à-dire pour un... Il y a plein de maladies auto-immunes différentes, mais c'est vraiment le corps qui finalement réagit contre nous. Genre le mal de ventre récurrent, sont des... c'est des pathologies, plus lourdes, comme les polyarthrites. La fibromyalgie, la maladie de Crohn, tout ça. La maladie de Crohn, ouais. La sclérose en plaques. Sclérose en plaques, ouais. C'est le corps qui finalement agit à l'inverse de ce qu'il doit agir. Et là, parce que justement, j'ai une voisine moi, qui a la sclérose en plaques depuis maintenant 15-20 ans. C'est psychologique à la base? C'est un ensemble. Polyfactoriel, oui. Mais il faut vraiment lutter physiquement contre tout ce qui est inflammatoire. Ça, c'est une chose. Il y a tout le travail de fond émotionnel. Et quelque part, derrière les maladies auto-immunes, psychologiquement, il y a de l'auto-sabotage. D'accord. Et qu'on le veuille ou non, inconsciemment, en fait, il y a le fait que l'inconscient se rebelle contre l'autre qui l'abrite. Et donc, c'est... Après, il y a toute la partie alimentation aussi qui joue beaucoup. Il y a ça aussi. C'est vraiment factoriel. C'est pour ça. Donc après, encore une fois, pourquoi le guide de la santé global, ça veut dire que c'est pas uniquement la médecine traditionnelle, c'est justement, c'est des plantes, c'est la nature, c'est l'EFT, c'est l'alimentation, l'émotion, c'est psychologique, puisque je vous rappelle que Valérie est aussi psychologue et thérapeute spécialiste EFT, donc il y a beaucoup de tout est lié. La méditation pour toi, Olivier, qui est très importante pour toi parce que ça permet justement de retrouver une sérénité intérieure. Et plus on est serein et plus on est capable d'accepter et d'accueillir les choses finalement et les événements. C'est ce que tu prônes avant tout. Et donc sur la plateforme Have a Good Life. Alors pourquoi en anglais d'ailleurs? Pourquoi en anglais? Je pense trouver que ça sonnait bien parce que tu dirais ayez une bonne vie, ça fait la plateforme ayez une bonne vie, oui.
Oui, c'est moins bon. Have a good life et good life, bonne vie, belle vie. Belle vie, ouais, belle vie. Non, je veux pas tout vous chambouler maintenant. J'estime qu'on est sur Terre pour être heureux, hein, et qu'il faut se donner les moyens de l'être. Et pour ça, il faut être responsable de soi et dans tous ces secteurs de la vie. Et quand on a compris ça, déjà, on a déjà beaucoup de clés en main. Et en fait, tu as Yoda et tu disais que la force soit avec vous. Donc, vraiment, nous, notre souhait. C'est ça, que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi, jeune Padawan. La force, elle vient de l'intérieur, elle ne vient pas de l'extérieur. Je suis complètement d'accord. Et de renforcer ça. Et au cœur de tout ça, il y a les émotions. Donc, pour nous, dans toutes les approches, le volet émotionnel est fondamental. Alors maintenant, pour terminer cette interview, j'aimerais que Olivier, Valérie, vous puissiez donner, alors on a vu tout à l'heure un exemple avec le thymus, quelques pratiques simples à mettre en place pendant ce confinement, justement pour avoir une santé de fer, pour avoir une meilleure énergie, une énergie haute. Si tu devais me donner 2-3 exercices, il y a le thymus. Moi, j'aime bien déjà. Celui-là, je le trouve très très bien. Et quoi d'autre? Il faut bien comprendre, c'est que le stress est un des plus forts facteurs aujourd'hui pour diminuer le système immunitaire. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens sont stressés avec cette crise. Mais ce stress, finalement, il faut vraiment apprendre à s'en débarrasser régulièrement parce que systématiquement, notre système immunitaire est affaibli. Et là, on a bien plus de chances de le choper, de développer la maladie et plein d'autres choses. Donc, le stress est le facteur numéro 1 à aller travailler aujourd'hui sur soi. Et comment on le travaille avec quoi? Avec là, justement, tu le travailles. Méditation, EFT. C'est quoi l'EFT d'ailleurs? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le EFT? Le EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui finalement... Quand on a un problème, on a une pensée négative et en même temps, on a un blocage énergétique dans le corps. Le fait, avec l'EFT, de libérer la pensée et le corps, ça remet toute la circulation énergétique et ça libère l'émotion, puisque les émotions, c'est dans le corps qu'on les ressent. Ça libère définitivement l'émotion négative qui peut être récurrente. Alors, elles sont normales, les émotions négatives, mais si elles deviennent récurrentes, elles deviennent un poids pour le corps et l'esprit. Et plus on se libère de ça, plus finalement, on a un corps en bonne santé parce que les émotions, ça bloque tout, ça ralentit notre système immunitaire et ça ralentit du coup la circulation énergétique de chaque organe de notre corps. Et ça veut dire que mon foie va s'affaiblir, mon pancréas va s'affaiblir, mes poumons vont s'affaiblir et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'à un moment donné, le corps, il lâche. Un moment. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais, premier conseil. 2 fois par semaine, les mardis et vendredis à 18h, on fait en live une séance où il y a entre 100 et 200 personnes qui se connectent en live. C'est gratuit, Sur quoi? Sur Have a Good Life, sur la plateforme? C'est via la plateforme. Et de toute façon, on fera apparaître aussi le lien en dessous. Et donc, vous connectez et ça vous permet de rentrer dans ces techniques. Donc, chaque fois, Valérie propose un petit protocole de FT pour se libérer d'une émotion précise ou de quelque chose qui est lourd à porter. Et moi, j'anime après une méditation pour aller ancrer des ressources positives. Donc, il faut non seulement se débarrasser de ce qui vous nuit, ce qui bouffe de l'énergie, mais aller mettre de la bonne énergie. Et donc, on joue sur les 2 registres. Donc, ça, c'est la première chose. L'alimentation. La deuxième chose, c'est l'alimentation en cette période. Donc, il y a 2 choses que vous pouvez faire. C'est manger beaucoup de gingembre, donc ça a d'autres avantages. Ça a d'autres avantages. Vous allez sauter sur votre conjoint très facilement aussi après. Mais donc, pour l'immunité... c'est le meilleur aliment pour développer le système immunitaire aujourd'hui. Ah tiens, le gingembre. Plutôt du gingembre frais, bien évidemment. Bien sûr. Toutes ses capacités. Donc, du frais, et dans chaque repas, vous mettez du gingembre. Chaque repas. Donc, vous ne faites pas trop cuire. Vous pouvez coupler ça avec de l'ail, de l'oignon. C'est marrant, je mets du gingembre partout, moi. C'est pour ça que je suis en pleine forme. Voilà. Gingembre et coriandre, j'adore ça, moi. Et inversement, une chose qu'il faut vraiment limiter dans ces périodes-là, c'est le sucre.
Le sucre, c'est une catastrophe. Le sucre, finalement, nourrit nos mauvaises cellules. Vous connaissez ce film d'un Australien qui s'appelle Sugarland, qui a été produit par un ami à moi en France, et justement il fait une expérience comment pendant je crois 1 mois il se fait entourer par des thérapeutes, des scientifiques, des médecins, et il dit bah voilà, je vais faire le tour du monde, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Angleterre, je vais aller un peu partout, et je vais faire une étude, je vais prendre l'équivalent de 40, parce qu'en fait il a fait une étude comme quoi l'être humain prenait à peu près tous les jours l'équivalent de 40 cuillères à café de sucre. Et donc, tous les jours, alors quand on boit un verre de soda, quand on prend, par exemple, tu sais, les yaourts où ils disent sans sucre, bah mon œil, il paraît et finalement, quand il n'arrive pas à manger l'équivalent de 40 cuillères à café de sucre, bah il prend du sucre. Et au bout de 2-3 semaines, il devient irritable, il devient agressif, il prend du poids, il est pas bien, sa peau change. C'est un truc de malade. En fait, ce qui se passe, c'est que toute l'alimentation transformée, il rajoute du sucre dedans. Donc finalement, ton corps devient accro du sucre. Donc si tu lui en donnes pas assez, il va t'en réclamer de plus en plus. Donc en fait, c'est un cercle vicieux parce que du coup, le corps va réclamer, et puis du coup, tu vas manger beaucoup plus de sucre. Et là, tu vas engorger ton pancréas, ton foie, qui va se dérégler et créer des maux dans ton corps qui peuvent dégénérer en maladies beaucoup plus graves. En fait. Alors, beaucoup de gingembre, on évite le sucre. T'as compris? Ça va être bien. Il va falloir jeter les gâteaux qu'on a achetés. Super. Et cuisiner naturellement. Cuisiner naturellement, d'accord. Pas du tout. Donc on cuisine tout nu, quoi. Ça veut dire. À poil. Cuisine à poil. Attention aux poils dans la cuisine. On cuisine avec des poils, quoi. Donc voilà. Et alors donc j'ai compris. Protocole EFT, ça c'est important. Méditation, alimentation avec beaucoup plus de gingembre, moins de sucre. Et rien que ça, déjà là, ça permettrait. Et un peu de sport. Qu'est-ce qui manque? Un peu d'exercice physique. Et pour ça, on a une petite routine. C'est pour ça le gingembre. C'est pour l'exercice physique, c'est ça. On a une petite routine qui dure 3 minutes. Danser. Une routine énergétique. Ouais. Et là aussi, on mettra le lien en dessous. Donc avec une série de mouvements qui jouent sur tous les méridiens, qui jouent sur tous les systèmes, et qui en plus clarifie l'esprit, la pensée, etc. Donc en 3 minutes, vous avez un concentré incroyable. Voilà. Donc c'est pas nous qui l'avons du tout inventé, hein, c'est on l'a mis en musique. Voilà, c'est Donna Edon, une américaine, qui a créé cette routine pour justement permettre au corps de se régénérer régulièrement sur tous les axes des systèmes. Ouais. Et nous, on l'a mis en musique et en danse. Voilà. Tu sais, tu fais toujours évoluer. Une blague devient un sketch. C'est ça l'art aussi, hein, c'est être capable de prendre un rocher brut et puis d'en faire une sculpture. Hein, donc on fait évoluer les choses. C'est pas grave. Voilà. C'est notre petit plus. Donc, cette routine-là, je la prends en entreprise à des comités de direction. Et après, ils en sont accros. Et pendant le confinement, actuellement, dans des grands groupes du CAC 40 pour lesquels je travaille, il y a des dirigeants qui, tous les matins, réunissent en visio leur équipe. Et ils font ensemble la routine énergétique le matin. Parce que c'est important de conserver ces rituels pendant cette période, justement, où on pourrait se laisser aller. Puisqu'on est c'est quoi, Olivier? Parce que là, tu nous donnes envie. Ça dure combien de temps, cette routine? 3 minutes. 3 minutes 59. On finit là-dessus? Oui, moi, je vais juste rajouter quelque chose. Dis-moi, si tu me permets. Je veux juste expliquer que tout ça, dans cette période de crise et de confinement, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi qui suis vraiment dans le monde de la psychologie, on se prépare au pire pour l'après. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Les gens, et c'est toutes les études le montrent, que pendant ces périodes de confinement, il va y avoir ce qu'on appelle la décompensation après. C'est-à-dire que les gens vont vraiment, en fait, perdre leur capacité de résilience et que ça soit physique ou psychologique,
il y a de grandes chances qu'on augmente vraiment toutes les pathologies après ce confinement. Donc, et oui, et tout le monde craint ça dans notre milieu. Là, aujourd'hui, même en entreprise, ils ont tous peur du burn-out, de la dépression pour après. Bah, évidemment, après la pression, tu as la dépression, oui, c'est logique. Exactement. Et du coup, c'est important là maintenant de se mettre en mouvement pour s'occuper de soi, pour justement prévenir l'après. Voilà, juste ce que je voulais rajouter. Mais tu as bien fait de le rajouter. Et moi, récemment, je parlais avec une copine, Céline Joyce Doué, que vous connaissez peut-être, voilà, qui met beaucoup les gens en énergie haute, etc. Elle me dit, Lorenzo, continue d'être dans le rire, dans l'énergie du fun, de l'énergie, des good vibes, comme on dit, parce que il y a plus les gens vont aller dans le confinement, plus les gens vont descendre dans l'énergie basse, et il faut les maintenir haut pour que justement après ce soit plus simple. Donc, il faut aller rencontrer nos émotions positives dans tout ça. Exactement. Bah écoute, en tout cas, moi je suis ravi. Je voudrais, voilà, vous allez revoir Olivier, Valérie, Brony régulièrement dans le Lorenzo Show et aussi dans mes masterclass Impact Maximum et Confiance Maximum, parce que je voudrais les inviter pour justement donner des trucs en plus pour gagner en confiance, pour être plus à l'aise, etc., etc. Donc ça me fait bien plaisir. On termine avec la routine de Olivier ou pas? Merci Lorenzo. Ça va être terminé, c'est-à-dire vous voulez la faire ensemble, c'est ça? J'en sais rien. Dites-nous un petit truc. T'es pas obligé de faire une routine. On peut faire un petit truc qui va faire que les gens vont terminer là à faire avec vous une routine, peut-être pas les 3 minutes, mais ce que tu veux, ce que vous voulez. Je vous laisse libre. Qu'est-ce que vous avez envie? On peut stimuler ici, là. Allez, chiche, on stimule. Voilà. on va faire les 3 points du début. Donc, voilà. Ouais. Celui-là, c'est un super point anti-stress, anti-trac. Cool. Donc tous les jours, ça, on fait ça. Voilà. Juste en dessous des clavicules. Voilà. Après, on reprend notre point du thymus. Le point du thymus, là. On tape sur le thymus, d'accord. Ouais, on stimule. Donc là, l'immunité. On continue, voilà, pour quelques secondes. Voilà. Et après, sous la poitrine. Sous la poitrine. Donc là, on est sur la circulation du sang. D'accord. Ouais. Donc ça stimule et ça active toute la circulation sanguine. D'accord. C'est 3 points. Donc ça, c'est le début de la routine énergétique. Et si vous voulez voir la suite, ben vous irez sur la vidéo. Ils ont été à bonne école, hein, t'as vu, hein. Tu veux continuer, bah tu cliques sur le lien. En plus, c'est gratuit, non, sans rien. C'est gratuit. Après, si tu veux passer à un niveau supérieur, bien sûr, ils proposent des abonnements. Mais il y a des trucs gratuits qui te permettent vraiment déjà de commencer. Ah, bien sûr, sur notre chaîne YouTube, tout ça, oui, il y en a plein. Les séances de mardi, vendredi sont gratuites aussi. Hein, voilà. Donc c'est ouvert à tous. Ça fait déjà 3 semaines qu'on a mis ça en place. Génial. Voilà. Have a Good Life, c'est la plateforme pour avoir une bonne vie au quotidien, pour prendre soin de soi. Le guide de la santé globale par Olivier et Valérie Brony. Et puis on retrouvera prochainement et régulièrement, je dirais, Valérie et Olivier Brony, qui sont vraiment plein de belles énergies et je vous les recommande à 150 000%. Voilà. Ok, merci Lorenzo, hein. Merci pour ton accueil et ta gentillesse. Et prenez soin de vous tous. Ah tiens, je vous laisse le mot de la fin. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Allez-y, je vous laisse l'antenne. Comme ça, ce sera plus simple. Allez-y. Prenez soin de vous et quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. Et je dirais même, vous prenez soin du monde, de la planète. Voilà. Et tout ça est lié. À bientôt, ciao, ciao. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1. Télécharge ton cadeau. 2. Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le